Afrique de liberté, bonsoir. Je voudrais, pendant quelques minutes, répondre à une question brûlante. Nous avons tous appris la triste nouvelle de l'assassinat du fils du regretté guide de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne, le fils de Muammar el-Kadhafi, qui s'appelait Saif al-Islam Kadhafi. Il a été assassiné, nous dit-on, par un commando de 4 hommes dans sa résidence de Zenten, en Libye. Et pour moi, une seule question mérite d'être répondue. Une seule question mérite d'être affrontée. À qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui profite l'assassinat de Saif el-Islam Kadhafi? La réponse à cette question est importante, pas seulement pour le peuple libyen, qui est de nouveau endeuillé, comme il l'a été atrocement depuis 2011. Mais la réponse à cette question permettra d'éclairer l'opinion africaine sur l'adversité à laquelle l'Afrique contemporaine est confrontée. L'adversité à laquelle l'Afrique contemporaine doit faire face. Africaines, Africains, le peuple libyen est en deuil. Le peuple frère de Libye vient de connaître une nouvelle tragédie. Le fils du grand Muammar el-Kadhafi, grand serviteur de la libération africaine, assassiné par la coalition de l'OTAN et ses mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique en 2011, le fils de Muammar el-Kadhafi, Saif el-Islam al-Kadhafi, vient d'être assassiné. La seule question, disais-je, qui s'impose à nous tous, c'est de répondre à la question « À qui profite le crime ?» Il y a 3 hypothèses, il y a 3 groupes auxquels profite nécessairement l'assassinat de Saif el-Islam el-Kadhafi, et il est nécessaire de façon logique que son assassinat relève de l'un de ces 3 groupes. Mais pour cela, il faut se souvenir de ce qui s'est passé. La Libye a été attaquée en 2011 par la coalition militaro-politique de l'OTAN. L'argument qu'elle avait avancé, c'était qu'elle attaquait la Libye pour instaurer en Libye la démocratie. Parce que Muammar el-Kadhafi était supposé être un dictateur qui faisait vivre son peuple dans une atroce misère. Avec le recul du temps, tout le monde est d'accord aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés français, britanniques, bref, l'OTAN a menti. Ce n'était pas pour la démocratie que l'OTAN a saccagé la Libye pendant 6 mois. Les emails de Mme Hillary Clinton, ses conversations avec son conseiller Sidney Blumenthal ont permis au monde entier de savoir que loin d'être une campagne pour la démocratie, le saccage de la Libye avait pour but d'empêcher la Libye, qui était le pays africain socialement et économiquement le plus avancé, de faire naître une monnaie continentale dinar-or qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et à la suprématie du franc CFA sur le continent africain. Aujourd'hui, tout le monde sait que Kadhafi n'a pas été assassiné au nom de la défense de la démocratie, puisque d'ailleurs, après son assassinat, jamais la démocratie n'a été instaurée chez lui. On sait que Kadhafi a été assassiné en outre parce que les Occidentaux tenaient à pouvoir piller librement les formidables réserves, d'abord financières et monétaires. Ils ont pillé les caisses de la Libye, les pays de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Mais
Actuellement, ils se sont partagés la Libye en plusieurs morceaux qu'ils pillent allègrement et dont ils se servent abondamment et gratuitement du pétrole, du gaz, au mépris de toutes les règles du droit international qu'ils prétendaient vouloir faire respecter en Libye. Donc, de manière formelle, Saïf al-Islam el-Kadhafi ne s'était pas soumis à l'OTAN. Voilà pourquoi sa mort profite à l'OTAN. Donc vous pouvez noter que la mort de Saïf al-Islam el-Kadhafi profite à l'OTAN et aux groupes terroristes qui travaillent avec l'OTAN. Voilà le premier groupe de ceux à qui profite le crime. Tous les pays de l'OTAN. Maintenant, il y a un deuxième groupe de personnes. Ce sont des personnes libyennes. Bien que Kadhafi ait été assassiné, que la Libye ait été taillée en pièces, les Libyennes et les Libyens de 2011 à aujourd'hui 2026 ont eu l'occasion de se rendre compte qu'on les avait fait sortir du paradis pour les faire entrer en enfer. Ils se sont rendus compte que Kadhafi leur offrait les meilleures conditions de vie qu'ils eussent pu espérer sur cette terre des hommes, au regard de l'état général de l'Afrique du Nord, de l'état général de l'Afrique continentale, de l'état général même du Moyen-Orient et de l'Europe. Parce que même des pays européens comme la France ne garantissaient pas, au moment de la mort de Kadhafi, des conditions de vie comparables à celles que Kadhafi a garanties aux citoyennes et citoyens libyens. Donc, de 2011 à aujourd'hui, 2026, soit pratiquement 15 ans qui sont passés, les Libyennes et les Libyens ont eu le temps de se rendre compte que Kadhafi était le meilleur dirigeant qu'ils aient pu avoir. Car ils ont testé entre-temps toutes sortes de pirates, toutes sortes de tyrans d'opérette, toutes sortes d'imposteurs, qui n'ont pas été capables non seulement de réunifier la Libye, mais qui n'ont même pas été capables de rendre à la Libye la gloire matérielle qu'elle a perdue. Or, parmi les hommes et les femmes politiques de la Libye, celui qui incarnait l'espérance d'une réunification de la Libye et d'un renouveau de la gloire libyenne, c'est incontestablement Saïf el-Islam Kadhafi. Voilà pourquoi des sondages, pas seulement libyens, mais des sondages internationaux qui ont été faits en 2020-2021, ont établi que s'il y avait eu une élection présidentielle en Libye, comme c'était envisagé en 2021, elle aurait été gagnée par Saïf el-Islam Kadhafi. Car les Libyennes et les Libyens ont mesuré la gravité du mal qui leur a été fait avec l'assassinat du guide libyen. On sait par les sondages que Saïf el-Islam el-Kadhafi était le probable et même le certain gagnant d'une élection présidentielle libyenne. Donc, le deuxième groupe de personnes à qui profite le crime, ce sont ceux qui veulent accéder au pouvoir d'État par une élection truquée, une élection étriquée, une élection fabriquée par l'OTAN. Et là, vous retrouvez donc les hommes politiques et les femmes politiques de Libye qui ont trahi Kadhafi et qui ont juré qu'ils ne laisseraient pas la ligne panafricaniste et panarabe de Kadhafi reprendre le pouvoir en Libye. Le commando qui a assassiné Saïf el-Islam el-Kadhafi profite à ces gens. Il profite à ces Libyennes et ces Libyens qui ont préféré être les valets de l'OTAN, les valets de l'impérialisme occidental, qui ont préféré participer au dépeçage de leur pays et s'enrichir personnellement au détriment de l'intérêt collectif. Le fait que Saïf el-Islam el-Kadhafi soit demeuré en réalité l'homme politique le plus transversal, le plus aimé des Libyens dans leur immense majorité, ce fait-là lui a valu un commando de la mort. Ça, c'est le deuxième groupe à qui profite le crime. Si on cherche les criminels, ils sont assurément du côté de l'OTAN. Si on cherche les criminels, ils sont assurément du côté des valets de l'OTAN en Libye. Mais il y a un troisième groupe de criminels. Ce sont ceux qui ont veillé à régler personnellement des comptes à Muammar el-Kadhafi, parce que Kadhafi possédait des informations troublantes sur eux. Et là, il faut s'orienter vers les néocolonialistes français et en particulier un repris de justice appelé
Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boxia. Lui, qui est mouillé jusqu'au sommet du crâne dans l'argent et le sang des Libyens qu'il a estorqué et dont il a abusé, eh bien, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy est bien de ceux qui travaillent tous les jours à effacer les traces de leurs crimes. Et Seif al-Islam el-Kadhafi était un survivant gênant, un témoin gênant des frasques de Sarkozy, des frasques de la France-Afrique en Libye. Sa mort vient arranger, un tant soit peu, le risque de témoignages accablants qui pendouillait une fois de plus, telle une épée de Damoclès, sur la tête de Paul Stéphane Nicolas Sarkozy et de ses compagnons, eh bien, de grande escroquerie et de grande vadrouille en Libye. Voilà, mes chers amis, les trois groupes dont on peut dire qu'ils profitent assurément du crime. L'OTAN, les serviles valets de l'OTAN en Libye et les néocolonialistes français. Alors, concluons cette intervention que je veux absolument brève. Cela nous permet de bien comprendre qui menace aujourd'hui le Sahel, qui menace aujourd'hui l'Afrique. Si vous regardez bien, vous allez retrouver, premièrement, l'alliance politico-militaro-impérialiste de l'OTAN. Deuxièmement, vous allez retrouver sans difficulté les valets de l'OTAN en Afrique, tels les dirigeants de la CEDEAO ou de la CEMAC. Et puis, troisième niveau, vous retrouverez cette censure, cette obsédée de la domination africaine qui s'appelle la France-Afrique, le néocolonialisme français. Donc, regardez bien les trois profiteurs du crime contre Seif el-Islam el-Kadhafi et vous connaissez les profiteurs de tous les crimes qui se perpètrent contre le peuple d'Afrique subsaharienne. Je conclus en disant qu'une fois de plus, je suis scandalisé par la joie à peine retenue de la presse française qui se moque de l'assassinat de Seif al-Islam Kadhafi en présentant sa mort en même temps qu'on essaie de rappeler qu'il est le fils d'un dictateur. La presse néocolonialiste française s'est donné le mot. Pour salir le mort, on dit le fils du dictateur a été tué. Ce qui est une manière de dire, c'est bien qu'il soit tué, puisque son père était dictateur. Or, ceux qui ont tué le dictateur, les barbares de l'OTAN, ils sont blanchis. Peut-être parce qu'ils sont blancs, n'est-ce pas? Ceux qui ont payé, financé et armé les groupes terroristes qui ont dépecé la Libye, dépénaillé le Sahel, ils sont blanchis. Peut-être parce qu'ils sont blancs, n'est-ce pas? Ceux qui entretiennent des dirigeants africains, ennemis de leur peuple, ceux qui encouragent qu'à la tête des pays africains, il y a des gens qui acceptent de brader l'uranium, le pétrole, le gaz, le coltan, le manganèse, qui acceptent de dépouiller leur pays pour que les Occidentaux, eux seuls, jouissent des meilleurs produits de la terre. Ceux-là, ce sont eux qui sont félicités par cette presse néocolonialiste. Et il faut que les Africains et les Africaines du monde entier voient et méditent la gravité de ce qui est fait là. Seif al-Islam el-Kadhafi était un empêcheur de piller la Libye en rond. Il était un empêcheur d'organiser une élection présidentielle trucable en Libye. Parce que tout le monde savait que ce serait le raz-de-marée électoral pour lui. Il fallait donc le tuer avant d'organiser un machin, une pour élection. Seif al-Islam el-Kadhafi était la mauvaise conscience du néocolonialisme français, qui a activement participé au saccage de la Libye. Au point que l'actuel président Emmanuel Macron, quand il était encore lucide, ait pu dire « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Dixit, le président français Emmanuel Macron, dans une interview délivrée dans le Figaro du mois de juin 2017. Emmanuel Macron est allé plus loin et a dit que la France avait une dette de sang envers la Libye. Parce que la France avait versé gratuitement le sang libyen. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron.
Est-ce que cette dette de sang n'est pas en train de s'allonger? N'est-ce pas l'OTAN? Ne sont-ce pas les valets de l'OTAN? N'est-ce pas encore une victime de la France-Afrique? Seif el-Islam el-Kadhafi? Nous qui vivons encore avons le devoir de le dire. Nous avons le devoir de le dire parce que nous sommes engagés pour la souveraineté totale de notre continent natal, l'Afrique. Et nous savons que les devoirs que nous avons à remplir aujourd'hui sont ceux que nos ancêtres les plus glorieux remplirent et ceux pour lesquels nos descendants seront fiers de nous sur la terre. Qu'ils voyagent en paix vers le plérum céleste des héros défenseurs des peuples libres. Seif el-Islam el-Kadhafi, c'est notre frère, c'est notre compagnon de lutte, c'est le fils d'un des plus grands arabes de la terre africaine, notre grand frère, notre aîné, notre doyen bien-aimé, Muammar el-Kadhafi, dont le nom décorera plusieurs avenues d'Afrique. Il n'était pas parfait, je ne l'ai pas dit. Mais il aimait notre continent. Il portait notre continent au cœur. Muammar el-Kadhafi. Maudits soient ceux qui le traitent de dictateur. Alors que celui qui l'a tué, ils ne sont même pas capables de l'appeler bandit. Ils ne peuvent même pas l'appeler assassin. Ceux qui sont pressés d'écrire le nom de Kadhafi et de mettre dictateur à côté. Qu'il soit maudit. Comme on dit dans ma langue bassa et Bomanamo. Maudits soient ceux qui prennent le nom de Seif el-Islam, qu'ils viennent de faire assassiner. Et ils l'écrivent à côté du mot dictateur. Seif el-Islam n'a pas exercé le pouvoir en nom propre. Et son père n'était pas un dictateur. Son père était un patriote libyen, un patriote arabe et un patriote africain. Il n'était pas un dictateur. Le régime qu'il a mis en place en Libye lui a permis de donner à son peuple un niveau de vie inégalé dans l'histoire de son peuple. Ce n'était pas un dictateur. Et nous devons nous débarrasser de ce narratif mensonger de l'Occident à propos de Kadhafi. Nous devons ennoblir sa mémoire. Non pas le présenter comme un saint, non, mais comme un homme qui, avec les armes de son temps, s'est battu. C'était un homme, Kadhafi. Et on veut le salir, même à l'occasion de l'assassinat de son propre fils, on cherche encore à le salir. Le fils du dictateur Kadhafi est mort. Ils se réjouissent, ces criminels en col blanc, ne voyant pas qu'ils sont en train de déchirer le lien de la Méditerranée avec l'Afrique. La Méditerranée qui s'est transformée ces dernières années en une immense rivière de sang africain. La Méditerranée est la balafre qui est en train de couper l'Europe de l'Afrique à cause de ce mauvais comportement cynique, sadique. La Méditerranée, cette immense rivière de sang, ce fleuve de sang, cette mer de sang, de sueur et de larmes, déchire le lien entre l'Afrique et l'Europe. La pointe de Gibraltar ne suffit plus à rapprocher ces continents qui sont éloignés par l'accentuation de la sauvagerie et de la barbarie. La barbarie de l'Occident politique envers le Sud global. Ces vérités doivent être dites afin que Seif el-Islam el-Kadhafi et son père Muammar n'aient pas vécu en vain. Car si nous avions tous été beaucoup plus éveillés en 2011 que maintenant, Kadhafi serait vivant. Et peut-être que Seif el-Islam el-Kadhafi n'aurait pas été assassiné. Si, collectivement, nous, Africains, nous avions été beaucoup plus éveillés et plus unis, la Libye ne serait pas dépecée. Donc nous avons collectivement la responsabilité de rendre ce continent viable, vivable. Et pour cela, de construire les puissances qu'il faut. Mes chers amis, je vous remercie. C'était ma manière de contribuer à l'hommage à ce frère de lutte, à ce grand Libyen, à ce grand Africain et à son père. Nous n'acceptons plus une seule ligne de la propagande occidentale sur Kadhafi. On nous a suffisamment bourré le crâne sur Kadhafi. Nous avons eu le temps de nous rendre compte. On nous avait bourré le crâne comme ça sur l'Irak de Saddam Hussein. On nous bourre le crâne, on a tenté de nous bourrer le crâne sur l'Iran. Ça ne passe plus. Maintenant, c'est l'Iran qui a désigné tous les pays européens comme étant des pays terroristes. Parce que ces Européens, les Occidentaux, ils ont pris l'habitude de classifier les autres. Maintenant, ils entrent dans leur propre catégorie chez les autres.
Il faut que la réciprocité soit le ciment de la paix internationale. Arrêtez de regarder les autres parties du monde comme étant inférieures. Car ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'humanité supérieure. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a pas d'espèce supérieure parmi les hommes. Nous sommes tous les fils du ciel et de la terre. Ce corps, nous devons le rendre à la terre. Et l'âme qui vit en elle, nous espérons la rendre à Dieu, qui seul en dispose et qui peut l'affecter vers de nouvelles universités infinies de la vie. Saïf el-Islam el-Kadhafi voyage en paix. Voyage en paix comme notre frère Roland Lumumba. Voyage en paix. Rejoins le plérum des grands gardiens ancestraux de l'Afrique. Nous qui sommes encore, par la volonté du Tout-Puissant, ici bas, continuons le combat.